Bonjour et bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tutoriel, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'invite à peindre une jolie cheminée de Noël. Alors pour ça, on va préparer déjà notre dessin, donc tu peux prendre ton crayon à papier et on va pouvoir positionner ici, tu vois, sur le bas de la feuille, un premier petit rectangle comme ceci que l'on va arrondir dans le haut. Voilà, comme ceci. On va pouvoir également ici faire le bas. On déborde un tout petit peu des deux côtés. Donc on a un dessin comme ça. Hop, la mise au point, voilà. Et on va donc pouvoir ici venir positionner tout autour, tout à l'heure, euh, les, euh, les briques qui entourent notre cheminée. On peut même aller un tout petit peu plus loin sur les côtés ici. Voilà, comme ceci. J'ai prolongé ce trait-là. Au-dessus, on va mettre donc le linteau de la cheminée. Voilà, et sur ce linteau que l'on viendra habiller, alors je vais le mettre un peu plus haut également. Je vais le mettre par ici. Voilà, donc il y a quoi? 5 cm de ton, entre ces deux traits. Et sur le côté, ici, on viendra mettre une chaussette de Noël. Donc la chaussette, voilà, c'est une ébauche de rectangle pour commencer. Et dans le bas, on arrondit comme cela sa chaussette. Et voici. Alors, tout à l'heure, on viendra mettre donc de la déco tout autour. On va pouvoir maintenant, eh bien, tout simplement venir. Alors, on peut faire également le fond de notre cheminée. Grosso modo, hop, je fais la même forme à l'intérieur. Hop, j'attends que la mise au point. Voilà. Je fais une même petite forme arrondie à l'intérieur, mais on va vraiment le faire à l'ombre, en ombrant. Donc, on peut déjà passer notre gomme de pain partout pour estomper le gros du dessin. Et on va passer surtout maintenant à la couleur. Alors, ce que je t'invite à faire pour commencer, c'est prendre un ton un peu sombre, un peu noir même, carrément. Hop, voilà. Ou un marron très très foncé en tout cas. Et on va venir ici, à l'intérieur de la cheminée, dans le haut, on va venir hop, longer comme ça notre arcade. On rince bien son pinceau et on va estomper et diluer cette couleur. On va prendre un ton un petit peu plus clair. Donc je prends un marron ou un ton un peu brique et on va eh bien terminer notre arcade comme ceci et venir alors on n'hésite pas à mettre de l'eau, voilà, dans le brun pour que les deux couleurs se fondent tout simplement et que l'on ait ce joli ton, ce joli dégradé de couleurs. Je continue encore et ce que je peux faire, c'est cette fois prendre un jaune assez chaud, pareil, bien dilué, et je fais la même chose. Je passe au ras ici de mon ton brique pour venir marier les couleurs entre elles. Donc tu vois que progressivement, on a comme ça un dégradé. Et je rince mon pinceau et je viens entre le papier blanc et le jaune étirer également mes couleurs. Voilà. Donc je peux venir retravailler parce que j'ai fait ça assez vite. Hop, les côtés ici et l'arrondi de ma cheminée. Voilà. Et donc tu vois que comme ça, on a un fond de cheminée, comme un âtre déjà, un foyer qui est allumé. On va laisser sécher et on viendra au centre donc positionner nos flammes, notre feu. On va s'occuper de faire le mur du haut maintenant. Alors on va faire un peu le même principe, tu vas voir. On va reprendre
notre ton un peu sombre que l'on va mettre ici dans les coins. On n'hésite pas à mettre vraiment de l'eau. Hop, voilà, pour avoir quelque chose d'assez liquide, qui ne sèche pas trop vite. Donc je vais le faire surtout dans le haut, dans les coins également ici, également, hop, comme ceci. Je vais prendre mon ton plutôt rouille et je viens le déposer en lisière ici de mon brin. Et je vais prendre encore un ton un petit peu plus chaud, un petit peu plus brique, donc un rouge brique que je viens aussi donc déposer dedans. Voilà. Je fais des étages comme ça et progressivement ils se fondent l'un dans l'autre. Et pour terminer, je vais prendre un jaune bien chaud et ah bah j'en avais déjà, j'ai oublié, voilà. Et je viens ici remplir en fait de jaune le bas de ma feuille. Hop. Pour éviter que tes couleurs ne bavent l'une sur l'autre et que tu aies vraiment une belle, un beau dégradé, eh bien tu commences par poser ta couleur, la couleur que tu es en train de poser vraiment dans le papier blanc et après tu la rapproches de de ton autre couleur. Voilà, comme ça on a un dégradé. Ce que l'on peut faire, c'est venir enlever, tu vois, l'excédent d'eau sur le pinceau et dans le mouillé, eh bien venir chercher un petit peu de peinture comme ça. J'enlève, donc je sèche mon pinceau, technique du retrait. Je fais des petits cercles blancs comme ça dans la peinture. Et ça va nous aider tout simplement à donner l'illusion de la lumière de bougie qui éclaire eh bien, notre mur. Voilà. Donc c'est assez doux, assez fin, tu vois. On peut même peut-être en enlever un petit peu ici et ici. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. C'est possible. Bah, écoute, s'il y a des bêtises, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, de toute façon, on va venir retravailler ça par la suite. Et on va pouvoir maintenant eh bien, travailler également notre muret ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ton brique. Et venir le déposer également. Eh bien, il faut que ce soit très dilué. On va venir le déposer ici. On contourne la chaussette. Je laisse un tout petit espace de blanc entre le mur du haut et le ton brique. Je descends. Alors chez moi, il y a du chauffage et l'aquarelle sèche très vite. Donc on n'hésite pas à venir mettre de l'eau. Voilà. Je remouille à certains endroits d'ailleurs. Et puis, une fois que j'ai passé comme ça partout, dans le mouillé, c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien mouillé, je viens reprendre eh bien, un ton noir et puis je vais en déposer à certains endroits du noir. Voilà, comme ça. On va jouer sur les couleurs de la brique. Je peux venir même prendre un ton encore plus foncé. Voilà. Refaire un ton encore plus sombre. Et tu vas voir que quand ça va sécher, on va avoir différents reflets, en fait, différents tons. Et on va pouvoir venir travailler eh bien, la couleur de nos briques. Alors on peut continuer ce travail là en descendant. Hop. Alors j'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Donc je m'amuse avec les marrons, les briques. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, mais les marrons, les briques. Et on peut ici descendre
également le manteau de, enfin la base, pardon, de notre cheminée. Et je reprends les autres tons, pareil. Et je fais ce même travail de poser différentes couleurs à différents endroits. Voilà. Hop. Et ça, on va le laisser sécher. Tu vois que là-haut, ça a déjà séché, je pense, ouais. Donc, on va pouvoir venir faire nos petites bougies et nos flammes. Donc, moi, j'ai envie de faire des bougies un petit peu rouges. Donc, je vais me faire un joli ton rouge Noël. Donc, pour ça, je prends rouge alzarin ou rouge magenta. Et je vais prendre un ton orangé. Et ça me permet de me faire mon joli rouge Père Noël. Et moi, je vais donc positionner des bougies. Alors là, j'ai envie d'en mettre une grosse. Donc, je ne vais pas faire le bas de la bougie, elle va disparaître en fait dans ce que je vais mettre autrement. Hop, voilà. Et puis ici, on peut en mettre une, par exemple, un peu plus longue. Je vais même en mettre deux, il y a de la place. Voilà, on s'amuse, on met des bougies comme ceci. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on prend du orange et de la pointe du pinceau. On va venir juste déposer une petite touche qui sera la flamme de notre bougie. Donc voilà, je mets la petite flamme. Donc c'est juste vraiment une touche de pinceau dans le haut de la bougie, dans le blanc en fait que l'on a laissé. Et tu vois, tout de suite, ça fait le reflet. Alors mon orange est un petit peu foncé, je trouve. Je vais l'éclaircir un petit peu en l'absorbant. Voilà. Et puis on va faire la même chose dans le bas également. On va réaliser donc les flammes, le foyer. Donc on va également faire les bûches. Alors, on va faire nos flammes. Pour ça, je vais prendre du jaune, assez dilué lui aussi. Et on va pouvoir venir ici et bien, faire les petites flammes. Alors, on peut laisser un petit peu de blanc également dans nos flammes. Hop là, j'ai mis la main dans la peinture, j'ai fait la bavouille. Tac. Alors, quand on fait la bavouille, on rince son pinceau, on frotte un peu le papier et il suffit, voilà, d'absorber comme cela. Bavouille réparée. Tu vois que les couleurs que l'on a mises tout à l'heure, ce sont vraiment éclaircies. Alors moi, je trouve qu'elles sont un peu trop claires. Je vais rajouter un peu de foncé à certains endroits. Hop, voilà, j'avais envie que ce soit un petit chouïa plus soutenu pour ma part. Et dans le bas aussi. Voilà. Que ça ait plus la texture de brique. Donc tu vois ici, dans le bas, on a fait les flammes. On profite que ce soit mouillé justement pour prendre un peu d'orange. Et on va venir au bas de la flamme déposer une petite touche d'orange. Et on va laisser travailler en fait la couleur. Et tu vas voir que ça va se diffuser et prendre un aspect beaucoup plus flamme, beaucoup plus réaliste. Alors, je profite aussi, je reprends un petit peu de rouge primaire et dans mes petites bougies, là en bas, je vais leur mettre un peu d'ombre. Voilà. Volontairement, je prends un rouge plus froid parce que ça donne plus de corps en fait. L'ombre est plus soutenue. On pourrait faire de l'ombre avec du vert aussi dans un rouge, mais bon. Voilà. Tac. Donc j'ai déposé un petit peu de rouge dans le bas des bougies, donc ça ombre légèrement, hop là, le bas des bougies.
Alors, je sais pas si c'est sec, mais ça doit pas être sec à cet endroit-là. Donc, on va laisser sécher. Et bah là, je peux rien travailler parce que tout est mouillé. Donc, on va laisser sécher et je reviens pour la suite. À tout de suite. Voilà, c'est à présent sec. Donc, on va pouvoir continuer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir faire la petite chaussette que l'on avait là. Donc, je remplis ma chaussette. Voilà, je vais laisser un petit revers blanc dans le haut. Et on va pouvoir également venir et bien, lui mettre un peu de l'assombrir à certains endroits. Donc je dépose de la pointe du pinceau, je viens déposer tout simplement de la peinture dans la chaussette. Sous le revers aussi, j'en mets juste ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille à la fois les détails, mais avant ça, tu vois, on fait une base avec vraiment de la dilution. Alors, au bout, j'ai un petit point blanc qui semble n'a pas sortir de nulle part, donc je vais le remplir de couleurs. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, on va laisser sécher notre chaussette. Alors, on peut par contre peut-être déjà profiter d'avoir du rouge pour contourer ici le haut et le revers. Je fais des petits traits dans le blanc pour donner l'illusion que c'est un revers. On peut prendre aussi un peu de noir et venir ombrer certains aspects de la chaussette. Ben, peut-être parce qu'il y a des objets dedans et donc du coup elle est un petit peu, elle a une petite forme un petit peu gondolée. Et on va venir eh bien, dessiner dedans nos briques. Donc cette fois on va prendre un marron très foncé ou un noir, hein. Je t'invite vraiment à... Et un jus assez concentré. Voilà, je cherche ce brun très très foncé. Et on va venir dessiner nos petits motifs de, 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 de briques. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, tout simplement, je vais venir travailler ici. Alors, je te montre. Hop. Je fais des petits rectangles qui s'empilent. Je vais te le faire de l'autre côté également. Un rectangle, deux rectangles, trois rectangles. Voilà. Et puis, tous les deux rectangles, je fais un petit trait ici, simplement pour simuler la variété des briques. Hop, mon petit trait. Et elles peuvent être plus longues à certains endroits, plus courtes à d'autres. Ça va donner un petit air un peu différent. Quand j'arrive ici, j'arrête de faire des briques coupées en deux. Je fais que des briques entières et je suis l'arrondi, tu vois. Donc, du coup, les briques sont peut-être un peu plus, un peu plus larges en haut qu'en bas. Mais voilà, ça donne un petit côté brique comme ça tout autour. Et on va également venir faire les briques de notre mur. Donc pour ça, eh bien, on va prendre la même couleur et vraiment de la pointe du pinceau, on va venir eh bien, faire des lignes comme ça, discontinues. On n'est pas obligé de les faire continues. Ça va rendre un effet beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc c'est des traits discontinus. Et je vais maintenant eh bien, faire de manière un peu aléatoire aussi des petites briques en faisant des petits traits verticaux qui délimitent mes briques. Voilà. Donc du coup, on a un aspect cheminée. Et pareil, en bas, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est venir faire des briques un peu
des petits rectangles verticaux. Voilà, comme ceci. Cheminée tout en briques. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre du vert foncé, vert de vessie, et on va eh bien, habiller un petit peu notre manteau de cheminée. Alors on peut venir faire par exemple des petites tiges de sapin un petit peu partout. Hop. Alors, on prend notre verre de vessie et on va venir donc faire nos tiges de sapin. Donc pour ça, je fais des petits traits. C'est vraiment miniaturisé, donc on n'est pas obligé d'être trop précis. Je passe sur les bougies également. Hop. Voilà, je continue mon travail de remplissage tranquillement. Voilà. Et puis, je vais venir rajouter un ton un tout petit peu plus foncé. Donc, j'ai mélangé du vert avec un peu de noir. Par exemple, sous le dessous des feuilles. Intensifier un petit peu le dessous. Et voilà. Et on n'a plus que nos bûches à faire dans la cheminée. Donc, on va reprendre du marron. Et je vais faire quelques petites bûches, pas beaucoup. J'ai pas envie que ça vienne remplir trop l'espace. Voilà, je fais des petits traits marron dans le bas pour venir symboliser un peu tout ça. Voilà, on a nos bûches dans le bas. Et voilà, ta cheminée de Noël est prête à accueillir le Père Noël et les cadeaux. Je te dis, eh bien, à demain pour un prochain tuto. Salut!